Bon, bah Stéphanie, bienvenue dans l'espace Transform BTP. Donc on est peu nombreux. Il y a Karine qui est avec nous là, mais qu'on ne voit pas, c'est caché. Merci Caroline. Voilà. Donc je vais laisser notre maître de l'innovation, Franck Lenuelec, j'ai nommé, nous présenter WinLab. Encore bienvenue Stéphanie. L'objet de l'intervention, c'est, alors n'hésite pas du coup comme tu es seul sur à écouter l'intervention, n'hésite pas à poser des questions en direct et pour que l'on puisse préciser certains points. Donc avant toute chose, la raison d'être de WinLab. Pourquoi nous avons créé WinLab? Alors, WinLab est une émanation de Winov, c'est-à-dire que nous sommes partis du concours d'innovation et nous sommes dit finalement aujourd'hui ça fonctionne plutôt bien l'acculturation et nous n'allons pas en rester là. Donc nous avons commencé à faire bouger les choses et bien nous avons lancé WinLab pour arriver à poursuivre le geste, aller jusqu'au bout du geste et surtout de pouvoir arriver à positionner le CFA, positionner les CFA au cœur de leur écosystème et surtout de pouvoir apporter des solutions, des services différenciants aux entreprises. Aujourd'hui, on a à peu près... Non, ça marche pas, non, c'est pas bon. C'est la souris. Voilà. Donc aujourd'hui, on sait que par an, à peu près, nous sommes à 40 000 entreprises partenaires, 40 000 entreprises qui nous font confiance chaque année. 40 000 entreprises, c'est énorme. 54 000 apprentis, donc 40 000 dans le réseau paritaire, c'est tout aussi important. Et donc aujourd'hui, on voit l'importance qu'a le réseau et finalement le peu de recul qu'a le réseau sur sa force de frappe. Et donc WinLab est arrivé là-dessus avec ce constat et avec une ambition qui est de changer de posture, changer la posture des CFA, changer la posture du 3CA vis-à-vis de ses clients, parce que nous avons commencé à parler de clients au travers de WinLab, et donc les clients sont les entreprises, les TPE, les PME, et bien au-delà de ça, les apprentis et plus largement les apprenants. Donc aujourd'hui, WinLab a vocation, a trois missions, a vocation d'explorer, d'engager une démarche prospective autour de l'apprentissage, puisque notre cœur de métier c'est quand même l'apprentissage, c'est quand même la formation en tant que telle. Et l'objectif, c'est de pouvoir être un éclaireur de tendance, être en capacité de capter les signaux faibles à droite et à gauche, et finalement de bénéficier de l'ensemble des acteurs du réseau et des référents innovation pour pouvoir identifier les attentes, l'émergence de nouvelles technologies et puis les nouveaux besoins du secteur du BTP, mais pas que. Donc je dirais WinLab, c'est avant tout faire marcher des grandes oreilles, faire marcher ces cinq sens pour arriver à capter les signaux faibles et donc d'être en avance de phase. Je le disais tout à l'heure, quand je disais en plaisantant que nous avons vocation à avoir raison et à avoir raison le plus tôt possible en donnant le tempo sur les métiers de demain. Et ce qui donne aussi, on va dire, l'origine de WinLab, c'est que nous sommes partis d'un constat que 60% des métiers de demain n'existent pas encore. Quand on parle des métiers de demain, c'est que chacun des métiers va être impacté. Nos métiers ici vont être impactés d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec le digital ou d'autres technologies, ou même tout simplement dans les pratiques. Et donc aujourd'hui, nous sommes partis de ce constat-là pour dire que, par exemple, nos apprentis fonctionnent tous en silo. On va pas se mentir, c'est que nous formons des maçons, nous formons des plâtriers, nous formons des carreleurs, et nous formons assez peu souvent des artisans, des apprentis qui vont être multicorps d'état et qui vont pouvoir être en capacité de réaliser un ouvrage d'un bout à l'autre. Alors on a quand même les cuisinistes, les salles de bain, ce genre d'activités-là, mais assez peu d'activités transverses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'évolution des technologies, dans l'évolution des pratiques, nous voyons que la transversalité est de plus en plus de mise. On voit qu'aujourd'hui, et surtout au sein du 3CA en ce moment, nous fonctionnons en mode projet. Dans les associations régionales, vous fonctionnez aussi en mode projet. Et donc, le WinLab est là aussi pour ça, d'être à l'écart de tendance sur
les outils, sur la numérisation et surtout sur les pratiques, sur les façons de travailler. Et donc, quand on parle de façon de travailler, on parle aussi d'expérimentation. L'expérimentation, c'est tout simplement d'être en capacité de passer de l'idéation à la création. Donc l'idéation, on a vu que Winox ça a porté ses fruits. De l'idéation à la création, donc création, on va disposer d'un prototype. Et l'expérimentation, c'est d'être en capacité d'aller plus loin, de faire ce fameux POC, cette preuve de concept, d'arriver à sortir des éléments fondamentaux, des livrables qui vont nous permettre d'éditer de nouvelles formes de formation, de nouveaux outils. Alors juste parce que comme il va y avoir des questions tout le long évidemment, hein. Donc on a une première question de Stéphanie. Avez-vous des exemples d'innovation disruptive dans le réseau? Alors, des exemples d'innovation disruptive dans le réseau, oui. Alors, j'ai un exemple J'ai un exemple, par exemple, sur Roubaix, le CFA de Roubaix. Ce sont des apprentis qui ont monté un projet avec leur formateur et qui ont réalisé un minibus équipé avec des imprimantes 3D. À destination des plombiers, notamment à destination des artisans plombiers. Et donc ces apprentis ont équipé totalement un minibus, et ce minibus permet à un plombier de venir chez un particulier et de ne pas avoir de stock, de raccords, de systèmes en plastique comme on peut l'avoir en PVC. Et donc ils impriment sur place le dispositif. Ce qui permet un gain de temps, ce qui permet une adaptabilité, la gestion du stock qui s'en va, en flux tendu, qui est en flux tendu. Donc ça, c'est un premier élément. Ça, c'est un élément qui est directement applicable au niveau des entreprises du BTP. Maintenant, d'autres sujets disruptifs. Alors, ça peut paraître disruptif pour certains d'entre vous et moins pour d'autres. C'est la visite virtuelle des CFA. Typiquement. Jusqu'à présent, c'est la porte ouverte, nous ouvrons les portes pour les futurs apprentis, pour les entreprises, et finalement, aujourd'hui, tous autour de cette table et derrière l'écran, moi, lorsque je vais dans un magasin, c'est que j'ai fait mon choix. Alors que aujourd'hui, nous faisons nos choix sur Internet. Et la visite virtuelle permet de capter un maximum de jeunes, un maximum de familles pour visiter le CFA et valoriser le CFA avant même que l'on arrive sur place. Donc ça, aujourd'hui, ça prend énormément dans tous les CFA. Ça prend de différentes formes. Ça peut être tout simplement des plateformes avec de la vidéo immersive, avec de la vidéo immersive augmentée, c'est-à-dire avec des informations qui viennent se plugger directement sur les machines, etc., de coupler à des job dating ou autres. Donc ça fait partie des innovations disruptives que l'on peut avoir. Et j'aborderai ensuite les expérimentations disruptives qui sont en cours aujourd'hui et qui sont pour la plupart issues du concours d'innovation Winov, puisque comme vous le savez, il y a eu les projets lauréats, le projet lauréat et les autres qui ont donné lieu à des projets au niveau local et régional, et puis le projet du virtuel au réel qui est expérimenté aujourd'hui notamment au sein du CFA en région Centre-Val de Loire. Donc ça, ce sont les projets en cours. Expérimentation appelle aussi accélération. Donc de l'expérimentation, passer à l'accélération, c'est tout simplement, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un partenaire qui n'est autre que Impulse Lab, qui est, on va dire, l'incubateur, l'accélérateur des startups du BTP en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont des points d'ancrage à Boston, à Londres, à Paris, et donc c'est une rencontre dans le cadre d'échanges qui a donné lieu à ce partenariat, puisque aujourd'hui, ils ont besoin de mètres carrés. Ils ont besoin de surface, ils ont besoin de moyens pour accompagner leurs startups, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à peu près 450 startups et une centaine de grands groupes, parmi lesquels on va retrouver Vinci, FH, Géant Grosse, Atlantique, Velux, etc., etc. Et donc, ils cherchaient de la surface, ils cherchaient de la compétence, et nous cherchions de la compétence pour arriver à expérimenter et à être au plus proche de notre écosystème et de l'innovation. Et donc, nous sommes associés en mettant en place une offre qui est qui est unique. On peut dire qu'elle est unique aujourd'hui sur le marché,
puisque nous sommes un acteur institutionnel, donc qui n'avons pas vocation à générer du profit, et nous sommes donc là pour capter du savoir, apporter un service à valeur ajoutée auprès de nos partenaires et entreprises, et puis nous avons un acteur privé, du registre privé, qui a vocation à accélérer les startups, à les faire passer à l'échelle, donc les faire passer de start-up à scale-up, et après au niveau licorne, une fois qu'elles auront décroché le milliard. Donc c'est de les accompagner dans leur croissance et donc leur permettre de rencontrer des acteurs comme nous et comme les 40 000 entreprises aujourd'hui qui sont partenaires des CFA au travers de l'apprentissage. Donc nous avons un binôme qui aujourd'hui est dans une démarche vertueuse et qui fonctionne tellement bien que nous avons réussi à monter il y a à peu près un an, un peu plus d'un an d'ailleurs, l'accélérateur santé-prévention, donc dédié au métier de la sécurité, dédié aux actions de la sécurité, et nous avons fait monter à bord, nous avons signé ce partenariat conjointement avec l'OPV-BTP, SMA, le groupe ProBTP et le 3CA BTP. Aujourd'hui, ce sont près d'une cinquantaine de startups qui ont été retenues, qui contribuent à cet accélérateur, et ça a donné lieu aujourd'hui à quelques projets probants que l'on verra par la suite. Donc ça, c'était pour le plus gros de nos missions, les missions clés, exploration, expérimentation, accélération, et je dirais même le dernier, c'est formation, puisque nous en revenons toujours au même sujet, puisque notre leitmotiv sur WinLab, eh bien, c'est faire que l'innovation, oh mince, j'ai trébuché. Mince, alors qu'elle était belle la phrase. Je suis sûre. C'est faire que l'innovation soit le moteur des formations au métier de demain. Voilà. L'innovation soit le moteur des formations au métier de demain. D'accord. On coupera. Oh, oui, non, mais on passe notre temps à ça avec toi, tu sais. Je plaisante. Donc la communauté, eh bien, c'est, on va dire notre cœur, notre colonne vertébrale aujourd'hui. Nous avons une communauté de 12 référents innovation. 12 référents innovation qui sont des référents dans chacune des associations régionales et qui, chacun à leur niveau, permettent de déployer la démarche d'innovation et permettent de concentrer aussi les énergies, de favoriser la réplication des innovations et sont on va dire, les ambassadeurs de l'innovation dans le réseau. Alors, je dois admettre que ces 12 référents aujourd'hui sont bien débordés, puisque ce sont des missions qui sont en plus de leurs activités habituelles, et dans le cadre de notre feuille de route 2019, eh bien nous avons pour projet eh bien d'étoffer ce réseau, et notamment au niveau du 3CA. Donc là j'ai une pensée particulière pour Eva aussi qui était on va dire dans notre équipe resserrée de Winov à piloter ce concours d'innovation et qui aujourd'hui nous rejoindra dans cette équipe de référents innovation. Donc au-delà de ça, il y a deux chiffres que je souhaite mettre en avant et sur lesquels je souhaite m'arrêter. Le premier, c'est ce chiffre assez astronomique de 150 000 m² de plateau technique. Aujourd'hui, sur notre réseau de CFA, et je ne parle que du réseau paritaire, nous avons plus de 150 000 m² d'espace disponible pour nos clients et pour nos partenaires. Pour donner un référentiel, le plus gros incubateur aujourd'hui, le plus gros incubateur accélérateur, c'est la station F. Il y a The Camp à Aix-en-Provence et la station F à Paris. Ils ont aujourd'hui près de 4 à 5 000 m² à disposition des startups et des entreprises. Aujourd'hui, 150 000 m². C'est ce qui fait que nous sommes uniques sur le territoire. Aucun dispositif, aucune structure ne dispose d'autant de mètres carrés et d'autant de matériel que nous. Parallèlement à ça, nous avons aujourd'hui près de 3500 formateurs experts. J'insiste bien sur le terme d'experts, parce que c'est ce qui fait notre cœur de métier aujourd'hui, au-delà des mètres carrés, au-delà de la technique, que, on va dire, des grands groupes avec la réforme peuvent développer.
nous avons cette expertise-là. Et aujourd'hui, ce que nous avons engagé avec Transform BTP, ce qui est fait au quotidien avec la démarche d'accompagnement, eh bien, c'est de transformer ces formateurs en experts, de leur faire un pivot et de faire en sorte qu'ils soient en capacité de faire du coaching et de l'accompagnement des entreprises. Et qu'ils soient en capacité de faire ce lien entre la TPE-PME qu'ils connaissent bien, puisque, je le rappelle, ils contribuent à la signature tous les ans de 40 000 contrats avec nos apprentis, et les entreprises, les ETI, qui aujourd'hui ont de l'argent, ont entamé déjà une démarche d'innovation, mais n'ont pas fait le lien avec la TPE et la PME. Ce qui fait que, quand on prend un peu de hauteur, nous avons un réseau aujourd'hui qui a une empreinte territoriale énorme. Nous avons 77 CFA et plus largement 127 CFA. Nous avons 150 000 mètres carrés de plateaux que l'on peut proposer aux entreprises et que j'appelle plutôt des tiers-lieux, puisqu'on peut faire des espaces de coworking, on peut faire des espaces dédiés à des expérimentations, etc., etc. Des showrooms aussi également, et des espaces de formation mixtes qui peuvent être dédiés à de la formation continue mixée à l'apprentissage. 3500 formateurs experts qui maîtrisent parfaitement le tissu économique local, qui maîtrisent bien aussi on va dire les composantes de l'apprentissage avec nos jeunes, et qui sont aujourd'hui à la croisée des chemins entre ces entreprises, l'outil technique et les apprentis qu'ils ont aujourd'hui au quotidien et qu'ils peuvent transformer en ambassadeurs. Parce que nos apprentis aujourd'hui, et nous le verrons et nous le voyons déjà dans le cadre des expérimentations, eh bien, doivent changer de posture également. C'est-à-dire que nos apprentis, jusqu'à présent, l'apprentissage, c'était pas forcément ce que l'on souhaitait faire. Les parents n'étaient pas forcément très favorables à l'apprentissage. Bon, aujourd'hui, il y a encore quelques voies de progrès. Mais l'apprenti, aujourd'hui, on le voit bien dans l'étude que Martine a pu mener dans le cadre du BVA en début d'année avec le moniteur, eh bien, nous avons 71% des jeunes, soit à peu près 6500 jeunes interviewés, près de 71% de ces jeunes qui se déclarent favorables à être acteurs de l'innovation, à être porteurs de l'innovation dans leurs entreprises. 71% des jeunes. Et parmi ces 71% de jeunes, les priorités de ces jeunes et la concrétisation de l'innovation se fait autour de la sécurité, de la pénibilité et de la performance. On a une question pour savoir qui sont les référents innovation. Est-ce qu'on pourrait avoir une liste à transmettre ou Oui, alors ces référents innovation sont, on va dire, de manière totalement aléatoire, soit pour certains des secrétaires généraux, soit pour certains des directeurs ou pour d'autres des coordonnateurs de développement régionaux. Donc là, ça pourrait être intéressant d'avoir une liste pour transmettre. Okay. Et une autre question, est-ce qu'il serait possible d'avoir une cartographie des plateaux qui sont utilisables aujourd'hui dans ta liste des 150 000 mètres carrés? Tout à fait, oui. Oui, aussi oui. D'accord, impeccable. Donc les plateaux avec les spécialités de ces plateaux. Donc nous avons commencé il y a quelques mois avec 6 CFA référents, donc nous les verrons, hein, dans les CFA il y a Reims, Poitiers, Chasseneuil, Toulouse, Rouen, Roubaix. Donc il y a ces CFA-là qui ont embarqué pour faire la première expérimentation. Et donc bien entendu, aujourd'hui, dans les prochaines étapes, eh bien l'ensemble des CFA vont être concernés pour expérimenter de nouvelles solutions. Alors le partenariat Impulse, je vais passer assez rapidement parce que j'ai déjà pas mal évoqué le sujet. Donc c'est déjà de créer ce lien entre les ETI, les TPE-PME, les startups et nos apprentis. Aujourd'hui, c'est vraiment le cœur du système, c'est ce qui fait notre particularité et c'est ce qui fait que ça fonctionne aujourd'hui. Ça fonctionne à l'extérieur. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'acteurs du bâtiment et des travaux publics qui nous sollicitent pour mener des expérimentations et notamment le groupe Cassou sur Bordeaux. Juste comme ça, en quelques chiffres, le groupe Cassou, c'est une trentaine de filiales. C'est à peu près 1200 collaborateurs et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un groupe quand même qui pèse lourd dans les travaux publics et qui a choisi de nous faire confiance pour engager sa démarche d'innovation et d'expérimentation.
L'écosystème Impulse Lab, donc Impulse y trouve son compte avec notre empreinte territoriale, avec nos expertises, avec notre capacité de former massivement et précisément les apprenants. Et donc Impulse nous apporte un accès à son écosystème avec différentes entités et notamment différentes thématiques, avec notamment la santé prévention dans le BTP, mais pas que. C'est-à-dire que grâce à ce partenariat, nous avons accès, on va dire, à ce qui se fait de mieux en termes de tendance. Je parlais tout à l'heure d'ouvrir les yeux, de faire marcher nos grandes oreilles pour arriver à bien comprendre l'évolution de l'environnement. Et bien, c'est aussi grâce à ça. Grâce à ces thématiques, grâce à ces verticales, que nous allons pouvoir faire le lien entre les différents métiers que nous apprenons aujourd'hui, les formations qui seront nécessaires demain. Et si je prends un exemple parmi ces thématiques, les Smart Cities. Les Smart Cities, c'est quelque chose qui est assez abstrait, qui était encore assez abstrait il y a quelques mois. Et aujourd'hui, les Smart Cities, c'est à la fois les réseaux autoroutiers, les bâtiments, l'éclairage, l'interopérabilité des différents EPI, mais c'est aussi tout simplement un changement de paradigme par rapport aux bâtiments. Aujourd'hui, les voitures se rechargent sur les bâtiments. Demain, les voitures rechargeront les bâtiments. Et donc, le virage qui s'amorce dans les Smart Cities, c'est la généralisation du courant continu. Et bien, typiquement aujourd'hui, cette généralisation, il faut l'anticiper pour que nos apprenants en électricité prennent le virage et puissent d'ores et déjà avoir une sensibilisation au courant continu plus marquée et qu'ils soient à même de pouvoir accompagner les utilisateurs finaux et les entreprises. Quand on parle d'utilisateurs finaux, je continue sur l'électricité. Un exemple très simple dans le changement de posture. Aujourd'hui, un électricien est jugé, on peut le voir à WorldSkills, on peut le voir dans l'ensemble des concours ou même des diplômes qui sont passés. C'est le meilleur chemin de câble, c'est le meilleur câblage, la meilleure implantation du tableau électrique. À aucun moment aujourd'hui nous apprenons un électricien à faire évoluer la maison en fonction des besoins des habitants. Eh bien aujourd'hui, c'est ce qu'ils doivent faire pourtant. C'est-à-dire que l'habitation, jusqu'à présent, c'était les occupants qui s'adaptaient à la maison. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une femme de 60 ans, ou un homme de 60 ans, a 3 générations à gérer. Et donc aujourd'hui, nous devons faire en sorte que les bâtiments s'adaptent aux occupants. Et donc un électricien, tout comme un plombier par exemple, doit faire en sorte d'adapter le bâtiment en termes de domotique, en termes de chauffage, en termes de tout un tas de systèmes, faire en sorte de pouvoir faire évoluer l'habitat et de préserver les gens le plus longtemps possible dans leur habitation. Donc ça, typiquement, si nous ne l'anticipons pas aujourd'hui, eh bien, nos apprentis qui sont formés à l'heure actuelle seront obsolètes très rapidement. Mais c'est pas aux architectes de penser à tout ça. Pas que. Alors, les architectes doivent penser l'habitat, mais ensuite, je dirais que l'architecte va intervenir à la construction de la maison. Ensuite, quand on prend aujourd'hui une maison qui est construite, très peu de gens font appel à un architecte. C'est ensuite l'artisan qui va être sollicité justement pour installer, voilà. Et donc c'est ce qui fait. Alors quand on parle de solutions disruptives qui sont engagées aujourd'hui, eh bien avec les mutualités françaises et le groupe ProBTP, notamment la branche Vivre le répit en famille, eh bien nous travaillons sur la mise en place d'un centre d'expérimentation autour de la Silver Economy, de façon à pouvoir monter un prototype, un centre de vacances d'expérimentation dans lequel nous allons étudier le comportement des aidants et des aidés et comment mieux adapter l'habitation et les pratiques en termes d'habitat et en termes d'accompagnement pour que nos formations puissent évoluer dans le bon sens. Alors concrètement, une fois que j'ai présenté l'environnement, ce qu'était WinLab, la raison d'être de WinLab, eh bien, ça se traduit par des cafés de l'innovation, des rencontres dédiées à l'innovation. Donc, à l'instar du Wine and Business Club ou des autres clubs de ce type-là, eh bien, nous avons mis en place ces cafés de l'innovation
donc café de l'innovation, qui sont pilotés aujourd'hui par Karine Henry, qui sont déployés sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, nous avons un certain nombre de succès, puisque les millennials et l'innovation qui a été présenté en début d'année a fait l'objet d'une reprise dans la presse, notamment au niveau de l'étude. Je parlais de l'étude tout à l'heure de Martin Lecker. Donc ça contribue justement à apporter un regard différent à notre environnement sur les exosquelettes, les formations immersives et tous ces sujets-là. Nous avons, au travers de ces cafés d'innovation, vocation à vulgariser, à sensibiliser nos partenaires. Donc concrètement, comment ça se passe? Le kit existe, il est disponible. Il vous suffit de prendre contact avec nous et de définir une thématique, une date, et nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de ce café, dans le choix de la thématique, dans le choix des intervenants, et je dirais qu'ensuite, à vous de pouvoir prendre contact avec vos prospects, si je peux parler un peu commercialement, vos prospects et vos partenaires pour les convier à cette matinale et faire en sorte qu'elle soit une réussite. J'ai une question de Stéphanie qui me demande peut-être plus de précision, mais peut-être que toi tu pourras y répondre. Avez-vous des contacts à nous communiquer pour que nous avancions sur le projet TP avec Bordeaux? Le projet TP avec Bordeaux. Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas? Ou on a besoin de précision, Stéphanie, peut-être. Stéphanie, si tu veux bien remettre ton micro et du coup peut-être expliciter plus ta question. Avec le groupe Cassou, on n'a pas parlé. Ouais, c'est comme ça. Attends. Oui, c'est par rapport à l'expérience dont vous avez parlé avec le groupe. Alors, j'ai pas bien compris Cassou. Cassou. Voilà, c'était ça en fait. Je voulais des précisions par rapport au groupe Cassou. Alors, donc le groupe Cassou, donc c'est une expérimentation. Est-ce que tu peux couper ton micro le temps de la réponse, s'il te plaît? Alors, le groupe Cassou, donc pour resituer le projet, nous allons publier un communiqué de presse dans les prochains jours sur l'opération. Donc le concours démarre cette semaine, donc fin de semaine. C'est un concours qui va durer 8 mois, 4 mois d'ouverture d'appel à projet, enfin de concours plutôt auprès des startups et de 4 mois d'expérimentation. Donc ce groupe est un groupe TP qui est implanté à Bordeaux. Les thématiques sont essentiellement tournées autour de la sécurité, la cobotique et robotique, ainsi que les nouvelles pratiques de travail dans les environnements TP. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet, il y a 2 options. La première, c'est de prendre contact directement avec moi, et donc à ce moment-là, je vous envoie les éléments sur le groupe Cassou et l'origine du projet, la genèse du projet, et je dirais vous rapprocher de David Labarbe, le directeur du CFA de Blanquefort, qui est à la manœuvre au niveau opérationnel et qui va piloter l'opération sur les prochains mois. Ok. Ça répond à... Oui, a priori oui. On va voir s'il y a d'autres... Je suis en train de composer le message, donc tu peux peut-être avancer et puis je reviendrai vers toi. Alors, deuxième volet de l'offre WinLab, j'évoquais tout à l'heure les plateaux techniques. Donc les plateaux techniques, c'est une chose, les services associés, c'en est une autre. Aujourd'hui, un plateau technique sans service associé, ça ne sert à rien. Pour développer l'activité, ça ne sert à rien. Donc ce que nous avons fait aujourd'hui avec un certain nombre de directeurs de CFA, avec différents référents innovation, nous avons construit une offre de service autour des plateaux techniques. Alors comment s'articule cette offre de service? Eh bien, dans un premier temps, c'est le Win Access. Donc c'est l'offre Access, c'est-à-dire tout simplement la location d'un plateau technique, comme vous pouvez louer un espace dans un espace de coworking ou une salle quelconque. Là, c'est tout simplement, je dirais, c'est le minimum vital pour amortir le plateau technique. Et puis, associé à ça, eh bien, il y a notamment des accompagnements qui peuvent se faire par les formateurs et par les différents intervenants dans le CFA. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que au-delà de faire venir une entreprise dans le CFA, il faut lui donner envie de revenir.
Et pour lui donner envie de revenir, eh bien, ce sont tous les services que l'on va agréger autour du plateau technique. Et la première, c'est tout simplement la partie coaching. La partie coaching, c'est, je prends l'exemple de, alors certains vont un peu me tirer dessus. Je prends l'exemple de Leroy Merlin. Leroy Merlin aujourd'hui propose des espaces. Et à côté de ça, il propose des formations. Tout à fait. Voilà. Et donc là, de très courte durée d'ailleurs. De très courte durée. Ouais. Et donc là, nous aujourd'hui, nous avons des machines à la pointe, nous avons des espaces qui sont tout aussi beaux et techniquement intéressants. Et donc nous avons comme première ligne de service l'accompagnement des utilisateurs dans l'utilisation de ces outils. Donc tout simplement, là où je raisonne, tac, Pack Starter, Christophe Lardet, formation SST, et donc on va former l'utilisateur à l'utilisation de la machine et les principes de base pour ne pas qu'il se blesse en utilisant le matériel. Et là, pour le coup, on rentre totalement dans notre champ de compétences, puisque au travers ce produit d'appel qu'est le plateau technique, eh bien nous allons coacher l'utilisateur pour utilisation, mettre en œuvre son produit ou son expérimentation. Donc là, cette première étape de coaching, c'est nous prenons exactement ce que nous savons faire et nous l'appliquons au plateau technique, au service plateau technique. Ensuite, il y a la partie WinTeach. WinTeach, c'est tout simplement, aujourd'hui, nous développons la formation continue et dans ce cadre-là, eh bien, nous sommes amenés à définir des formations sur mesure pour telle ou telle entreprise. Mais là, c'est le même principe. C'est qu'une entreprise ou une start-up qui vient expérimenter un produit, eh bien, n'a pas toujours la capacité de créer des modules de formation sur ses produits ou sur son livrable. Eh bien, nous, aujourd'hui, nous avons, grâce à notre capacité d'ingénierie dans chacun des CFA, eh bien, la possibilité d'accompagner l'entreprise et la start-up dans la création d'un module de formation. Et là, donc, nous faisons appel à nos capacités d'ingénierie de formation pour créer le module clé en main et voir déployer la formation et donc de transformer le CFA en centre d'accueil des utilisateurs de la solution pour les former sur le produit de la start-up. Alors justement, cette offre de plateau technique, oui. Est-ce qu'elle a été présentée aux associations régionales ou pas? À toutes? Parce que je suppose que oui, mais peut-être pas à toutes. Elle a été présentée à tous les secrétaires généraux et de manière plus aléatoire au directeur de CFA. Donc la démarche que j'ai entreprise, c'est un tour des CODIR de façon à présenter au directeur de CFA cette offre de service associée au plateau technique. Donc il y a des dates qui vont être calées dans chacune des associations régionales pour présenter les services associés au plateau technique, avec le modèle économique, avec le modèle de chiffrage, etc. Donc il est vrai que dans cette démarche-là, les référents innovation jouent un rôle clé puisque ils sont aussi les relais de cette offre-là auprès des différents CFA. Ensuite, quand nous poursuivons sur la partie offre de service, il y a la partie WinTest. Là, si on prend l'évolution des besoins de la start-up ou de l'entreprise, c'est qu'une fois que le produit arrive en phase de prototypage, il faut le tester. Donc il faut arriver à le mettre en situation. Alors là, je prends par exemple sur le CFA de Toulouse, ils ont des systèmes pour tester les ouvrants, pour tester les systèmes enterrés, l'étanchéité des systèmes enterrés. Et bien tout simplement, là, c'est de proposer à l'entreprise de monter un test clé en main pour valider le prototype. Donc là, ça peut être sur la menuiserie, de la plomberie, du chauffage. En fonction du niveau d'expertise et des spécialités de chacun des CFA, eh bien, il y a la possibilité de proposer cette phase de test. Et le dernier, qui aujourd'hui, on va dire, est encore un peu à tester, je dirais, c'est la partie WinFab. C'est tout simplement le Fab Lab. C'est d'être en capacité. Alors, je prends un exemple. Une start-up qui doit développer une enceinte connectée, par exemple, sa spécialité, c'est l'électronique. Eh bien, nous, dans le CFA, s'il y a une section bois, ce qui est le cas dans quasiment tous les CFA, Martine, eh bien, nous sommes en capacité de créer le prototype, de créer l'enceinte pour lui.
Et là, finalement, nous l'avons accompagné avec une première étape de formation, la création d'une formation à l'utilisation du produit s'il y a lieu, de tester le prototype et jusqu'à la fabrication du produit pour la mise en série ou en pré-série. Alors une question qui est un peu en marge mais qui est importante, est-ce que quelqu'un a commencé à plancher sur les aspects fiscaux, demande Jean-Daniel? Alors, les aspects fiscaux, nous n'avons pas encore de réponse juridique officielle sur les plafonds. Parce que je pense que c'est à ça que tu fais allusion, Jean-Daniel, c'est qu'en fait tout ça génère du chiffre d'affaires, et donc nous sommes contraints par le montant de 60 000 € à ne pas dépasser. Donc là, ce sujet-là n'est pas encore, statué. Et je dirais que à la suite des négociations et réformes faisant, nous aurons plus de latitude pour acter les choses dans les mois qui viennent. Voilà, que ça va pouvoir permettre. Les négociations et les nouvelles orientations nous permettront d'avoir les idées plus claires sur le modèle économique qui sera retenu. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Jean-Daniel? Je pense que oui, il est en train de composer. Oui, absolument. Merci. Et on a une question de Stéphanie, mais du coup, c'est Jean-Daniel qui a répondu, demandant si Patrice Marcoux faisait partie des référents innovation. Oui. Et Jean-Daniel a dit oui, référent. Donc voilà, elle est contente et tout va bien. Voilà. Ah. Alors, je fais une petite parenthèse par rapport aux référents innovation. Je tiens à les remercier tout particulièrement parce que aujourd'hui, nous voyons que le réseau bouge beaucoup, il y a une charge de travail qui est assez conséquente, et malgré tout ça, eh bien, les référents innovation tiennent le cap. Ce n'est pas toujours simple, et ils tiennent le cap. Ils font ça en dehors, en plus de leur mission habituelle, et donc en attendant qu'il y ait, on va dire, plus de temps dédié dans les missions de chacun à l'innovation, eh bien, ils arrivent malgré tout à produire, à créer les offres que vous avez devant vous, parce que c'était vraiment un travail conjoint et qui permet de faire bouger les lignes et de les faire bouger vite. Voilà, c'était mon petit clin d'œil. Impeccable. Juste, il te reste 15 minutes. 15 minutes. Donc là, je ne vais pas vous repréciser à nouveau chacune des offres. Vous les retrouverez sur le slide. Vous retrouverez aussi tous les éléments sur le site WinLab. Vous avez les différentes offres avec les différents événements qui ont été réalisés. Donc ce site-là vit, ce site-là est le site de l'innovation, et donc il est ouvert et vous pouvez le mettre à jour aussi régulièrement par notre biais. Ensuite, donc ce point avec les startups, donc cette partie-là vient en complément de ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur notre raison d'être et sur l'objectif que nous avons à accompagner les startups. Donc ces startups aujourd'hui, j'en ai encore rencontré une hier dont le produit est une porte étanche qui permet de pallier au sac de sable que l'on met devant les maisons. Donc en zone inondable, cette porte-là se ferme directement sur la maison, donc ça peut remplacer un volet, et est totalement étanche à la façon d'une porte de sous-marin, mais de manière totalement esthétique. Donc c'est juste un joint, c'est le même joint que l'on retrouve dans les voitures, et qui est appliqué à une porte d'entrée ou à un volet, et donc ça remplace exactement les sacs de sable. Et dans le cadre d'alerte, par exemple, eh bien ils sont connectés au système d'alerte je ne sais pas, météo, et donc comme les portes coupe-feu, l'électroaimant se déclenche et la porte se ferme toute seule. Et ce qui fait qu'en un temps record, eh bien les maisons sont protégées. Et si tu restes dehors, du coup dommage. Voilà, comment cette offre de service, elle est répercutée sur un client potentiel? Parce que il faut faire venir tout ce monde sur nos plateaux, enfin, ces startups ou même les entreprises. Comment est-ce que vous communiquez à ce sujet auprès de nos potentiels clients finalement? Alors, je dirais que pour le moment, nous sommes en phase d'expérimentation. Donc, l'idée que l'on a
pour arriver à faire venir ces entreprises. Donc, c'est de communiquer largement auprès des ETI. Tout à l'heure. Les grands groupes, la communication va se faire naturellement et aujourd'hui ce n'est pas notre cible prioritaire. Les ETI en revanche, ça va se savoir par le biais d'Impulse, par le biais de l'OPVTP, les communications que l'on fait. Donc ces ETI qui ont des moyens, donc là aujourd'hui nous sommes en négociation avec Léon Gros, Skiloutou, Atlantique et Alkern également. Donc ces groupes-là aujourd'hui vont amorcer leur expérimentation avec nous. Et donc par le biais de leur réseau de communication, nous allons arriver à proposer à d'autres entreprises. Christophe de son côté lance avec les coordinateurs de développement régionaux une opération qu'il appelle OP17. C'est que chaque coordinateur de développement régional doit déclencher un grand compte. Donc ça fait 17 grands comptes qui vont avoir accès à l'offre de services, l'offre de formation de l'ensemble du réseau, dont les plateaux techniques. Et notre objectif à court terme est d'arriver à faire en sorte de capter des projets d'innovation, des besoins, des problématiques auprès des ETI. Connaissant les entreprises, des TPE-PME, c'est de créer des groupements, des consortiums de TPE-PME, adossés aux CFA et aux apprentis, pour résoudre ensemble les problèmes des ETI. Et donc, c'est ce système-là qui va faire que par l'expérimentation, eh bien, il va y avoir un effet d'essaimage. Pourquoi pas communiquer auprès de toutes les grosses entreprises qui sont partenaires des CFA? Ah, aussi. Accessoirement, il y en a quelques-unes quand même. On a toutes les grosses entreprises, on a la taille des entreprises qui accueillent les apprentis, donc on pourrait très bien faire un filtre sur les plus de 20, plus de 50 et leur faire une communication à toutes. Ah oui, tout à fait. Et puis même un apprenti pourrait être un excellent ambassadeur s'il voit, s'il est assez futé pour voir que l'entreprise elle cherche des innovations ou qu'elle a un besoin, l'apprenti pourrait aussi suggérer que l'entreprise s'adresse au CFA ou cet apprenti. Tout à fait. Ouais, donc il y a pas mal de pistes en fait pour se faire connaître. Il y a pas mal de pistes et c'est vrai que aujourd'hui, oui, il y a. Nous pourrions faire justement déjà utile, on va dire. Responsabiliser les apprentis pour qu'ils deviennent vraiment ambassadeurs, et là nous le verrons juste après que nous avons amorcé cette piste-là, et aussi, c'est vrai, communiquer. Donc là, je déplore un peu le sujet, mais à la fin mai, la direction marketing développement innovation va sortir sa note des tendances du BTP, et donc va le diffuser largement auprès du réseau, et dans cette note-là seront évoqués différents sujets, et des points clés, des focus, des zooms sur l'innovation pourront aussi permettre au CFA de communiquer auprès des entreprises. Il y a Julien Bucco qui dit que pourquoi pas aussi les pépinières d'entreprise. Ah oui, qui est pour lui une bonne idée de cible en fait. Tout à fait, oui. Merci Julien pour l'idée. Alors, il y a 10 minutes. 10 minutes. Donc le concours de start-up, comment ça s'articule? Bien, vous avez eu, on va dire, l'expérience de WinLab, c'est la même chose. C'est-à-dire que pendant 4 mois, les start-up planchent sur des thématiques. Alors des thématiques qui peuvent tourner autour des sujets d'actualité que nous rencontrons, qui répondent aux attentes de nos clients. Je vais prendre des sujets du moment, c'est par exemple la résilience des bâtiments. De faire en sorte que après quelques événements climatiques ou pas, le bâtiment puisse revenir à son état d'origine. L'éco-construction et puis surtout l'économie circulaire. Aujourd'hui, comment construire mieux et de manière plus durable un bâtiment, que ce soit un bâtiment industriel, un bâtiment à usage de bureau ou un bâtiment d'habitation individuelle. Il y a aussi tout ce qui est les éléments liés à l'intelligence artificielle et à la mécanisation des métiers du bâtiment. Et un des points aussi qui ressort très nettement, c'est tout ce qui est les nouvelles formes d'habitat modulaire,
Donc les systèmes à structure bois, ossature bois, mais à ossature béton et bois, comme nous pouvons le voir sur certaines startups. Donc les nouvelles techniques de construction. Donc ces concours, 4 mois de construction du dossier pour la startup, le jury qui est un jury constitué de différents acteurs, qui sont entreprises et acteurs du réseau et du 3CA BTP. Donc là, dans cette gouvernance, rien de hiérarchique, nous sommes en mode projet. C'est-à-dire que c'est la compétence, c'est l'expertise qui va primer sur l'aspect hiérarchique de la relation. Donc il y a un sujet donné, il y a des expertises et on se regroupe pour sélectionner les entreprises et les startups. Et ensuite, il y a expérimentation pendant 4 mois au sein du CFA sur une base qui a été définie autour des offres plateau technique et des offres de solutions pour, je dirais, quantifier le montant d'accompagnement. Aujourd'hui, le crédit est de 8 000 €. Ça peut paraître peu, mais c'est ce qui est rencontré aujourd'hui. 8 000 €, ça permet de faire un prototype. Donc ça permet de sortir quelque chose en 4 mois. Et je dirais qu'ensuite, si les projets sont porteurs, eh bien c'est là qu'intervient notre partenariat avec notamment SMA et ProBTP, où là, ils peuvent monter au capital de la startup et lui permettre de passer à l'échelle. Rappelle-nous, le concours démarre quand? Le concours démarre, alors là avec le groupe Cassou, il démarre le 15 mai. Le 15 mai pour 4 mois. Pour 4 mois. D'accord. Question de Jean-Daniel, est-ce qu'il est prévu dans le règlement du concours que les startups se rapprochent des CFA dès la première phase? Start-up se rapproche des CFA dès la première phase. Je dirais non. Non. Là pour le coup. On est vraiment dans un concours national. Les startups. Alors, les startups doivent préparer leur dossier seuls. Bon. Après, je dirais que si nous distinguons quelques startups qui sortent un peu du lot avant la fin du concours, il est possible d'organiser des séances d'échange avec les startups pour arriver à les orienter. Je pense notamment à des sujets très pointus. Si on voit que les startups ne répondent pas forcément à nos attentes, à ce moment-là, nous pouvons échanger avec elles sans on va dire, biaiser le système, mais de pouvoir les aiguiller pour qu'elles soient plus en phase avec nos problématiques. Et du coup, combien de startups lauréates vous fixez? Alors, là, sur la première partie, nous en avons ciblé 6. Sur la prochaine opération, celle qui démarre, nous allons cibler 12 CFA. 12 Voilà. 12 CFA ou 12 startups et 12 startups. Voilà, c'est une startup par CFA. Voilà, c'est une startup par CFA. On ne peut pas avoir 2 startups par CFA. Ça veut dire qu'on met ça sur le carreau, quoi. Non, mais c'est pour savoir. Là, en revanche, le concours qui va démarrer, donc ça fait partie de la com que nous allons lancer, va concerner l'ensemble des CFA. C'est-à-dire que nous considérons c'est ce que nous avions évoqué avec les référents innovation et avec Jean-Daniel, c'est que la première partie, la première expérimentation s'est faite sur 6 CFA pour tester le modèle. Là, les premières expérimentations sont lancées, ça se passe plutôt bien. Et donc là, nous élargissons très vite comment sur 12 pour l'instant. Oui, mais disons que nous ouvrons, quand on parlait tout à l'heure de la carte des CFA éligibles, nous ouvrons à l'ensemble des CFA et ensuite, eh bien, nous orienterons les startups vers les CFA qui correspondent à leurs attentes. D'accord. Les CFA engagés, comme je le disais à l'instant, donc voilà, nous avons 6 CFA aujourd'hui. 6 CFA qui ont été à l'origine. Donc là, nous voyons que sur Reims, il y a Expédigit, donc c'est une start-up qui travaille sur l'interconnexion des objets connectés, des EPI connectés. Donc là, il y a un vrai lien qui se fait entre le cursus de formation et la start-up. Sur Rouen, donc c'est le développement de nouveaux modules BIM. Sur Rennes, c'est un système de gestion des réserves en réalité augmentée. C'est-à-dire que directement sur la tablette, vous visualisez les réserves qui sont à valider ou pas sur la tablette. Sur Limoges, c'est un système de construction de bâtiments éphémères en palette, bâtiments d'urgence.
Sur Chasseneuil, c'est là équiper les compagnons des chantiers de capteurs sur les différents membres, un peu comme on peut voir sur la motion capture, c'est la vision, le film en 3D où on a les différents capteurs sur le corps. Donc là c'est la même chose, et pour étudier le comportement, l'objectif de cette start-up, c'est d'anticiper les troubles musculo-squelettiques. C'est de pouvoir se dire comme un dosimètre, vous avez fait tant de fois le même mouvement, attention, vous êtes en danger. Et Toulouse, je parlais tout à l'heure de bâtiments modulaires, de bâtiments innovants. Là, c'est un mélange entre structure bois et structure béton, et donc totalement modulaire, totalement industrialisé. Et ça nous intéresse particulièrement puisqu'en ce moment l'OPMQ, l'Observatoire des métiers du BTP, est en train de mener une enquête sur l'avenir de la préfabrication dans le bâtiment. Donc ça c'est particulièrement intéressant. Puis ensuite d'ici fin mai, le groupe Cassou qui monte à bord de l'expérimentation. 5 minutes. 5 minutes, et bien les 5 dernières minutes juste pour mettre en avant une autre concrétisation des expérimentations. Là, ce sont les EPI connectés. C'est la première édition aussi. Je pense qu'il y en aura d'autres au regard du succès. 70 apprentis concernés, 5 CFA concernés, 6 mois d'expérimentation. L'objectif, c'est de partir du constat qui a été fait on va dire par l'étude en début d'année, l'étude que nous avons menée en début d'année. Priorité des apprentis, la sécurité dans le cadre de l'innovation. Premier facteur de perte sur un chantier, la sécurité. Donc, comment arriver à faire bouger le comportement des nouvelles générations et a fortiori de leur maître d'apprentissage, c'est en équipant chaque apprenti d'EPI connectés, de chaussures connectées, qui permettent, bien, d'une part, de les prévenir lorsqu'ils sont en zone de risque, et d'autre part, d'étudier leur comportement. Donc, 6 mois d'expérimentation. Les 5 CFA vont être équipés de pays connectés dans les prochains jours. Début de l'opération la semaine prochaine. 6 mois d'expérimentation jusqu'à Batimat. Et à Batimat, eh bien, nous faisons une conférence dans le cadre de Batimat pour présenter les résultats et montrer que les EPI connectés ont une véritable incidence sur le comportement des apprentis, et que les apprentis aussi sont porteurs d'innovation au travers de nos expérimentations. Et donc la démarche est certifiée par l'OPBBTP et se fait en partenariat avec Parade, qui est le leader des équipements de sécurité en France. Impeccable. Voilà. Donc on a Stéphanie qui est en train de composer un message. Du coup déjà nous, est-ce qu'on a d'autres questions ou les choses on les a posées au fur et à mesure, on a moi j'ai l'impression de ne pas avoir compris quelque chose. Ouais. Est-ce que cette offre de services, elle rentre que dans le cadre des WinLab, c'est-à-dire que ce seront des concours qui sont qui vont amener des startups ou des entreprises à faire les expérimentations sur nos plateaux, ou est-ce que c'est une offre de services qui sera ouverte à toutes les entreprises de bâtiment? Je suis une entreprise de bâtiment, je viens voir un CFA parce que je sais qu'il a un plateau technique et je dis voilà, j'ai une idée innovante, je voudrais expérimenter dans votre CFA sur vos machines, voilà, en vue de est-ce que ça sera possible? Ou alors j'ai des salariés, j'ai un nouveau produit, ils n'ont pas la technicité pour le poser dans les bâtiments, j'ai besoin d'une formation. Est-ce que le WinTeach, ça s'applique dans ces cas-là ou pas? Alors, cette offre-là peut être utilisée par le CFA directement. C'est à disposition du CFA. L'intérêt de passer par WinLab, c'est que WinLab est en train de devenir un label, de devenir notre label innovation. Et donc, au travers de WinLab, vous avez accès, entreprise, vous avez accès à tous les services et aux partenaires associés. Mais sinon, avec cette offre-là, elle est à disposition de chacun des CFA, le modèle de chiffrage de prix est à disposition et chacun peut l'utiliser à sa convenance. La différence en fait, c'est que le concours, c'est un concours, c'est-à-dire qu'il gagne quelque chose. Là, cette offre-là, c'est pour que le CFA génère du chiffre. Oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Bah, en fait. Non. Alors, j'ai deux autres questions. Alors, une de Stéphanie. Le projet VROD lié aux EPI connectés à CFA Saint-Pierre-des-Corps ne figure pas. Pourquoi?
Parce que Patrice m'a cool, on en a parlé. Bon alors Stéphanie, c'est dans votre champ. Mais que fait ce référent innovation? Mais Alors, mince. là, je suis preneur Stéphanie, parce que pour le coup, ça pourrait faire l'objet d'une réplication au niveau national de l'expérimentation. Voilà, donc du coup, Que elle va Patrice certainement ou réagir. Stéphanie nous en parle. Voilà. Question de Julien Bucco, les concours sont-ils nationaux ou locaux? On est d'accord, ils sont nationaux. Nationaux. Hein, ok. D'accord, Stéphanie qui est en train d'écrire, mais je pense que c'est pour dire que bientôt tu auras des nouvelles de Patrice. Ça doit être ça. Donc on va attendre encore un peu. De toute façon, il est 14h29. Comme d'habitude, donc les supports seront à disposition sur le site à ne pas manquer, parce qu'il y a le site WinLab, c'est vrai, mais il y a transembtp.fr, rubrique actualité, où vous trouverez la vidéo. Il y aura bien évidemment pas mal de coupures, surtout au démarrage, donc la vidéo de Franck, le support à disposition, et bien sûr toute l'équipe d'MDIS est à disposition pour répondre aux questions. Et donc Stéphanie nous dit Road plus Virtual Reality applied to Road Construction Security. Je vous invite à contacter Patrice à ce sujet. Donc on est d'accord. Et Jean-Daniel, comment sera médiatisé le concours auprès des startups pour les inciter à s'engager? Dernière question et ensuite on est obligé de clôturer pour la prochaine réunion. C'est une très bonne question, Jean-Daniel. Je te propose de te rappeler et nous en échangeons tous les deux. On peut monter une opération, un modèle d'opération Ouais, ensemble. pour bien médiatiser. Ouais, tout à fait. Ok, bah écoutez, un grand merci à vous, un grand merci, à Merci. ceux qui nous ont rejoints dans la salle Transembtp, et à très vite pour le prochain atelier. Au revoir. Au revoir.